c'est un homme. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que quand on prend les Écritures, on ne doit pas voir un prophète américain, ni un prophète congolais. Mais quand on voit les Écritures, on doit trouver dans les Écritures un homme. Parce que la Bible dit, dans le rouleau du livre, il est question de lui. Quand tu lis la Bible, même si tu vois une pierre, c'est Jésus. Même si tu vois un bâton, c'est Jésus. Même si tu vois une feuille, c'est Jésus. De Genèse à Apocalypse, c'est l'album de photos de Jésus. D'ailleurs, Dina, c'est une fille de Jacob, n'est-ce pas? Mais dans la maison de Jacob, il y avait 12 fils. Les 12 fils là parlent de Jésus. Ruben, le fils aîné. Mais c'est le Seigneur Jésus. Parce que quand il vient, il veut dire c'est lui le premier-né. Siméon, l'oreille, c'est le Seigneur Jésus. Parce que tout ce que nous demandons au nom de Jésus, Dieu écoute. Lévi, qui relie le père et la mère, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, c'est lui qui est venu réconcilier l'humanité avec Judas, qui est à la fois lion et jeune lion. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dan, le serpent, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui-même avait dit, et même que Moïse a élevé le serpent de là, Zabilon, qui était le don, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, Dieu a aimé le monde, il a donné. Donc le véritable don, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Isaac, qui étend son épaule, peut porter le fardeau, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand il est venu, il a dit venez vers moi, tout ce qui est chargé et fatigué, je vous donnerai du repos. Garde, qui est attaqué, mais lui aussi il va attaquer. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il était attaqué sur la croix, mais quand il est ressuscité, il a aussi attaqué. Nephtali parle de belles paroles. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a les paroles de la vie. Aser, qui donne la bonne nourriture. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Dans la chambre haute, il a pris le pain, il a pris le vin, il a donné. Joseph, le rejetant, un arbre fertile, c'est le Seigneur Jésus-Christ. On avait coupé, il est sorti, il est allé au-delà de miracles. Benjamin, qui tue le matin et distribue le soir, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a travaillé et il a distribué le pouvoir. C'est que Dina aussi, c'est Jésus. Parce que dans cette maison-là, tous ceux qui sont là, c'est Jésus. Parce que les 12 là, ils sont Jacob. Un seul Jacob qui se divise en 12. Mais attention, il y a aussi une portion, la portion de Dina qui reste. Comment Dina, qui est une fille, peut représenter Jésus alors que Jésus était un homme. Ça c'est une équation. Attention, quand on lit la Bible,
Il faut pas lire comme un journal. Il faut avoir l'esprit de la révélation. Parce que je connais aussi une sœur dans la Bible qui représente Jésus. C'est la sœur Esther. Esther s'appelait d'abord Adassa. Dans leur famille, on lui connaît au nom d'Adassa. Mais dans Perse, on lui connaît au nom d'Esther. C'est le Seigneur Jésus. S'il est Yoshua en Israël, il est Jésus chez nous. Ne nous amenez pas les histoires au nom de Yoshua. Yoshua c'est pour Israël. Pour nous c'est Jésus. Parce que Adassa veut dire myrrhe. Myrrhe. Le parfum. Le parfum de la souffrance. Parce que le myrrhe c'est le parfum de la souffrance. Il y a un moment où il devait porter le symbole de la souffrance. Mais il y a un moment où il doit devenir étoile. Parce que Esther veut dire étoile. Quand il devient étoile, il ne souffrira plus. Quand il est venu dans sa première venue, il était à Adassa. Voilà pourquoi on l'a attrapé. Voilà pourquoi on l'a tué. Mais dans sa seconde venue, il sera Esther. Personne ne le touchera parce qu'il sera dans la gloire. Et quand Israël a connu un problème, c'est Esther qui est allée intercéder auprès du roi. Et Esther a fait 3 jours. Et quand elle sort, elle dit au roi, si je suis agréable, si je suis agréable, depuis l'humanité a commencé, la seule qui était agréable, qui n'avait pas de défaut, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est par sa sainteté que nous sommes sauvés. Et là, il y a un mystère. Parce qu'avant de faire 3 jours, elle avait d'abord fait 30 jours sans voir le roi. 30 jours sans voir le roi. Et 3 jours dans le jeûne, ça fait 33 ans. Pour dire que Esther là était l'image de Jésus. Je suis allé là-bas pour dire que ne vous étonnez pas quand on présente Jésus comme une sœur. D'ailleurs lui-même quand il était venu, Matthieu chapitre 23, il dit Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu vous rassembler au lieu de dire comme un coq, comme une poule, rassemble toujours ses poussins. Nous comprenons que Jésus est à la fois coq et poule. S'il veut interpeller Pierre, il sera un coq. Mais s'il veut rassembler, il devient une poule. Parce que c'est la maman qui rassemble. C'est le papa qui enseigne. Et sur la croix, celui qui était mort, c'était une maman. Parce que la croix était une maternité où la maman partait donner naissance à un enfant. Voilà pourquoi les hommes devaient partir. Il y a seulement les femmes qui l'ont accompagné. Parce que dans la naissance, on ne parle jamais de sages hommes, on parle toujours de sages femmes. Et Jésus sur la croix était comme Rachel qui devait mourir et donner naissance à un enfant. Voilà pourquoi la tombe de Rachel est devenue un monument. Ou si tu as un problème, tu vas aller à la tombe de Rachel. La tombe de Rachel, c'est la croix de Golgotha. Aujourd'hui, notre solution, c'est à la croix.